We're so used to having packages in our lives that we no longer even see them. Je vais vous demander d'aller dans les sacs d'épicerie qu'il y a là, puis chacun vous choisir un objet, un produit. What's our relationship with packaging? Even though packaging is necessary, we seem to have a love-hate relationship with it. Over the past few years, both the scientific community and the media have drawn to our attention the environmental disaster of our planet. On en parlait avant, mais on en parlait en se disant « Ah, OK, ouais, il faudrait peut-être y penser ». Et aujourd'hui, on n'a pas le choix de passer à l'action. The reason I put emphasis on the designer's responsibility is that often we put too much importance on the beauty and the appeal of the design. Today, we want to consume more. We want to have more products, we want to have them quickly, and we want them from all over the world. Je dis souvent, c'est comme si vous preniez une fusée de la NASA pour aller chercher vos croissants au bout de la rue. En regardant l'étalage de lait, pourquoi il y a tant de contenants de lait alors qu'il doit en avoir un qui doit être le meilleur? Since there are no norms nor sufficient information about the materials to know their environmental impact, it's difficult for the consumer to adopt responsible behavior. Ici, c'est une exploration pour un emballage pour restauration rapide. Donc, on veut avoir un emballage fait de matière organique compostable. If there's a problem like closing a container, the consequences can be serious. Thus, the responsibility of the designer is to anticipate the impact of his or her choices. Et donc, c'est un peu ça, l'éco-conception, c'est toujours d'essayer d'optimiser puis d'arriver au maximum. Parce qu'il n'y a aucune compagnie sur la Terre, aujourd'hui, en tout cas en 2022, il n'y en a aucune qui dit « Ah, ben moi, je suis fier, aujourd'hui, j'ai vraiment pollué la planète. » On dit que bientôt, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. C'est pour ça que quand on fabrique un plastique à usage unique, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'est pas fait pour se dégrader. C'est pas ses propriétés, au contraire, il est durable. Ce que je préfère, une grappe de tomates qui va arriver écrasée avec une ou deux pertes versus 3 tomates ou 4 tomates emballées dans une coquille en plastique. Ça, c'est un plastique non identifiable. Ça, c'est un plastique numéro 2. Ça, c'est du plastique numéro 4. Ça, on aime ça, ces sacs-là, mais c'est pas recyclable. Ça, c'est non identifié. Un sac de chips, c'est pas recyclable? Non. Un emballage de fromage, c'est pas recyclable. Quand je me fais un super bon grilled cheese, l'emballage est pas recyclable. Les tranches, le petit emballage, non. Il y en a une multitude d'emballages qui ne sont pas recyclables. C'est scellé, c'est souillé. Donc, même si vous le laviez là, avec du savon et tout ça, ce que personne ne ferait, bien, ça se retrouve carrément à l'enfouissement. In nature, at the end of life, plants and animals die and decompose. Réduire à la source, ça veut dire éviter toute consommation qu'on n'a pas de besoin. On n'est pas obligé de posséder chaque chose qu'on va utiliser. On peut juste la posséder le temps qu'on en a besoin. On est vraiment dans un ère où plus il y a d'emballages, plus ça a l'air précieux. Est-ce que vraiment les emballages ont amélioré notre vie à ce point-là? The question is, what do we do now? Do we really need another package? Maybe it's now time to unwrap everything and ask ourselves, how can we repackage?